וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיים שזכות עבודם מסייעתם וצדקתם עומדת לעד. Tout celui qui est amel, ça veut dire qu'il s'efforce à s'occuper d'un ציבור, d'un public. Faire attention de faire ça לשם שמיים. Pourquoi? Parce qu'un homme il croit, voilà, il a une yeshiva, il a un kollel, il a un organisme, il a une synagogue, et voilà, Baruch Hashem, ça marche, etc. Il entend des éloges sur les élèves, comme on entend sur vous, des éloges incroyables. Qui c'est qui m'a dit des éloges? Plein, ils m'ont dit plein. Où vous allez, il y a des éloges. Où vous allez? Les mariages, on me dit après les mariages, quel élève vous avez? En Rachaïm, on me dit, quels élèves? Partout. Où vous allez, des éloges. Alors, on va croire que, oui, bien sûr, on travaille dur. C'est grâce à nos efforts. Zchut avotam esayaratam. C'est le zchut de leurs ancêtres à eux. C'est vos ancêtres à vous. Vous avez des ancêtres. Chacun de nous, on a des ancêtres. On ne connaît pas. Nous, on connaît grand-père, arrière-grand-père, peut-être arrière-arrière-grand-père. Plus que ça, on connaît. On ne sait pas. Peut-être il y a des kadoshim, des mekoubalim, des tzadikim gdolé en l'âme, qui sont dans le ciel et qui voient leur arrière-petit-fils à Torah Mitzion. Et ils prient pour eux de toute leur force. Devant Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, il les protège du Yetzer Hara. Et comment un Bachori, il débarque dans une yeshiva alors qu'il vient de la poubelle? Comment Makara Pitom, il vient, il dit, moi je vais aller à une yeshiva, et c'est dur, il va être astreint à des lois, à des règles, à ceci, à cela, et il tient le coup, et même il a le sourire parfois. En plus, ça lui plaît en plus. Comment c'est possible une chose pareille? Il n'y a que ça. Il y a deux choses. Soit il a fait une action qui a fait tremblement de terre dans le ciel, une bonne action. Kadosh Baruch Hu, il a vu cette action qu'il a fait, il a dit celui-là je le sauve. Soit ça, mais ça c'est rare parce qu'il faut vraiment faire quelque chose d'extraordinaire. Soit c'est les mérites des ancêtres. Les ancêtres ils sont dans le ciel et ils prient pour cet arrière-petit-fils ou arrière-arrière-petit-fils qui viennent, qui rentrent sous les ailes de la Shrina pour étudier la Torah Kedusha. C'est une bonne action qu'on a faite quand on était petit et que petit non, il a gardé. Petit après Bar Mitzvah. Oui, après Bar Mitzvah, mais il y a 10 ans quoi. C'est possible. Ah. Bonne intervention. Pourquoi moi et pas mon frère par exemple? Vous dites il prie pour nous, pourquoi moi et pas mon frère? Attends ton frère, doucement. Ça va venir, ma question raconte tout le monde, on va tous attraper. Un d'avoir casé, tout celui qui fait tchouva de Emet, et il se renforce dans la tchouva, c'est mashpia sur toute sa famille. Toute sa famille vont revenir. Ça va prendre le temps que ça va prendre. 2 ans, 3 ans, 10 ans, ils vont tous revenir à la fin. Un d'avoir casé, parce que l'homme il est mashpia dans sa neshama, aux neshamot qui sont les plus proches de lui. Dans le ciel, nous on ne voit pas ce qui se passe. Si on pouvait voir ce qui se passait, on ne bougerait pas du limoud et de l'Aïrat Shamaïm et de la Torah des Mitzvot. Seulement, Kadosh Baruch Hu nous a voilé ça. Mais dans le ciel, quand un homme, ici sur terre, il s'efforce dans la Vodat Hashem, dans le ciel, ça fait dégager des lumières incroyables qui sont mashpia sur cette neshama, cette neshama, cette neshama, cette neshama. Et tout d'un coup, l'autre aussi, il veut faire tchouva, tout d'un coup, l'autre aussi, il a envie de s'approcher, etc. Et les premiers qui sont influencés, c'est les proches de la famille. Ça influence aussi parfois des neshamot qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Comme dit Rav Israël Salan, parce que parfois ça peut influencer dans une neshama d'un juif à l'autre bout du monde, que Pitom il a envie de faire tchouva, et il ne sait pas pourquoi, il s'intéresse à la religion, il ne sait pas d'où ça vient, et ça peut venir du limoud, de la Torah, d'un des Bachurim ici. On prend mérite sur ça? Ben, c'est pour ça qu'on arrive dans le ciel. Zoché les dvarim arbe, kol haosek b'torah nishma, zoché les dvarim arbe. Il les aurait de beaucoup de choses. C'est sur quoi beaucoup de choses? Il les aurait de ce qu'il étudie. Kol haosek b'torah nishma, zoché les dvarim arbe. Celui qui étudie la Torah nishma, il les aurait, il a le mérite de ce qu'il a étudié. Mazet dvarim arbe. Oh, attends. Nouveau pshat, nouveau pshat que j'ai dans la Mishnah. Zoché dvarim arbe, ça veut dire que grâce à son limud à Torah, il a été mashpia sur la neshama de l'autre, et l'autre il a fait tchouva. Maintenant il faut comprendre que quand un autre il fait tchouva grâce à toi,
t'as pas que le mérite de toutes ces tfilotes qu'il va faire, de tous ces tfilines, de tous ces talit, de tout son limud Torah, de tout. T'as le mérite aussi du fait qu'il va se marier avec une femme tzadékette et qu'il aura des enfants tzadékim, et que ces enfants tzadékim vont emmener des petits-enfants tzadékim, et arrière-petits-enfants tzadékim, et des générations entières de tzadékim. Tout ça, bisrout, un homme. Et ça, c'est sur un seul. Mais si c'est sur 2, et sur 3, et sur 4, lui, ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la fin des temps, tous tzadikim, tout ça, toutes les mitzvot qu'ils vont faire tout le long de leur vie, c'est ton mérite. Sans rien faire. Ça, c'est du bon business, ça. Ça, c'est le business. Ça, c'est des milliards, c'est des milliards. Chiffre d'affaires incroyable. Impossible que ce soit à la baisse, que à la hausse. C'est du 100% bénéfice, 100%, tu sais ce que ça veut dire. Un petit investissement, 100% bénéfice, c'est le jackpot. Comment ? Simplement, un exemple, un après-midi, tu es fatigué, tu n'as pas envie d'étudier. Tu as la khasra, t'as pas envie de venir. Et tu viens, et tu te forces. Ou alors quelqu'un, il a un bon niveau, il n'y a pas chez lui d'épreuve, il vient ou vient pas. Il vient. Une fois qu'il est là, il n'est pas bien. Mais il est là, il ne bouge pas, bon, Hachem, il ne bouge pas de son seder. Il n'étudie pas la Torah avec simcha comme il faut. On va donner des exemples on va monter le niveau un petit peu. Okay? Il étudie, bon, Hachem. Son approche, quand il ouvre la Gemara, il n'ouvre pas la Gemara comme il ouvre quelque chose qui l'intéresse. Alors il va ouvrir, il va étudier, mais il va être là, ouais, alors c'est quoi le pshat, ouais, c'est quoi la bougia? Tu étudies avec le feu. Okay? Avec simcha, avec le joie, avec le sourire, avec la voûte. Alors il va s'efforcer. Il va ouvrir la Gemara, il va étudier, et il va se travailler en force pour trouver la simcha et s'efforcer à dire que maintenant c'est la plus belle chose qu'il peut faire au monde. Bon, c'est une avodat Hashem extraordinaire ça. Puis Tom, il envoie des étincelles de feu comme ça, tac, ils vont toucher l'autre neshama. Ils vont toucher l'autre neshama. Et tout d'un coup, dans cette neshama-là, il y aura un éveil de tchouva. Il y aura ci, il y aura ça. Tout ça, c'est son mérite à lui. C'est marché à l'inverse. Vadaï. Chas v'shalom, ça marche à l'inverse aussi. Et quand un homme il tombe, il fait tomber avec lui aussi d'autres personnes. C'est le principe de Kol Israël Arevim Zelazé. Chacun, il est Arevim. Ça veut dire, on est garant l'un pour l'autre. À tel point, comme on a dit hier dans le cours d'Alacha, que si j'ai déjà fait Kiddush, je me suis acquitté de la mitzvah, et que j'ai un frère juif qui n'a pas fait Kiddush, je peux refaire la bracha, et je fais même Boré à Geffen sans goûter le vin. C'est lui qui boit. Je fais tout Kiddush, Boré à Geffen, après je fais mes Kadesh Shabbat, et la Chabot, tiens, bon. Et je fais, mais t'as fait à Geffen? Tu goûtes pas? Non, j'ai fait pour lui. Et toi, t'es déjà acquitté? Non, je suis pas acquitté. Pourquoi? Parce que si lui, il n'est pas acquitté, moi, je suis pas acquitté. C'est la même neshama. On est Arevim Zelazé, on est tous garants l'un pour l'autre. S'il y en a un, il n'a pas fait la mitzvah, moi, j'ai pas fait la mitzvah. S'il y en a un, il a fait la avera, alors moi aussi, j'ai fait la avera. C'est la même chose, on est tous dans le même sac. S'il y en a un, il monte, tout le monde monte. S'il y en a un, il descend, tout le monde descend. Machal, Yadoua, qu'ils ont dit les Balé Moussa. Quelqu'un, il est dans le bateau, le yacht. Il y a des chambres, il y a des yachts de 1000 personnes, 2000 personnes. Il y a des yachts qui contiennent 5000 personnes. Des voyages incroyables, des croisières. Et l'autre, il est dans sa chambre, tranquille. Et il a soif. Il veut un peu d'air, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une perceuse et il commence à faire un trou dans le... comme ça, dans le bateau. Comme ça. Marteau piqueur, il prend le truc, il fait un trou, il veut un peu d'eau, il veut un peu d'ambiance dans sa chambre. Les gens ils viennent, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tout d'un coup, les lumières s'allument, les alarmes. Ils viennent tous dans la chambre. Le capitaine, il vient. Qu'est-ce que vous faites? De quoi vous mêlez? Moi, j'ai payé ma chambre. J'ai payé ma place. C'est pas le problème. Mais Habibi, tu fais un trou dans... Tout le bateau, il coule. Tout le bateau, il coule. Tout le monde coule avec toi. T'as payé ta chambre, c'est ton truc. Aval, si toi, tu fais un problème, tout le monde tombe avec toi. C'est quoi l'Israël, Ravim, Zelazé? Sinon, on tombe. Sinon, on se laisse aller, tout le monde tombe. Y a pas, c'est pas chacun son Sinon, on monte, on fait monter tout le monde. Ce que vous avez dit pour Geffen, qu'on peut récupérer tout ça, c'est un cas spécial, c'est pas tout dans ça. Aval, ce cas, il montre combien le klal de Arvevim Zelazé, c'est pas
c'est pas juste une idée de moussa. Ça a des conséquences pratiques. Que quand on dit qu'on est garant l'un pour l'autre, ça veut dire que, pratiquement parlant, si l'autre il n'a pas fait qui douche, c'est comme si moi j'ai pas fait qui douche. Pourquoi ça marche pas pour les autres? Par exemple, vous la Megillah, tout ça, pourquoi vous pouvez pas quitter les autres si vous avez. Enfin, on dit c'est autre chose, hein, c'était le cours d'Halakha hier. Oui, On dit c'est autre chose, ça, c'est, on n'est même pas dans la même planète, lui et moi. Il est chayav de quelque chose que moi je suis pas chayav. pareil, C'est comme un juif et un goy. que vous ne devez pas faire. C'est comme un juif et un goy. Bon, ça c'est le cours d'Halakha, après mes attentions. Golpanim, ce là il est très important. C'est quelqu'un qui va être affairé avec un tzibour, et s'occuper d'un tzibour, pas qu'il croit que c'est lui qui fait, qui apporte, etc. Lui fait rien du tout. C'est le srout des avot qui avalma. Il dit quoi? Moi je travaille, et c'est eux qui prennent tout. C'est pas. Il dit non. La thème, il dit, le Tana Kadosh, Ma'ale ani alechem sachar arbe ki'ilu asitem. Moi je vous donne un salaire comme si c'est vous qui avez tout fait. Ça veut dire quoi? C'est pay blame. C'est-à-dire, on te dit ici que quand tu vas essayer de faire tchouva à quelqu'un, en vérité, sache que tu fais rien du tout. Si lui fait tchouva, c'est le mérite de ses ancêtres qui fera tchouva. Mais je fais comme si c'est toi qui as tout fait. Donc tu reçois un salaire comme si c'est toi qui as tout fait. Donc, combien c'est important d'entraîner l'autre, de s'entraider et de s'encourager à monter, pas chas v'shalom à tomber. Chas v'shalom, quelqu'un qui chas v'shalom, il entraîne quelqu'un à un autre à tomber, il est nikra marti et arabim. Marti et arabim, c'est une ravera que en ochelek l'olam haba chas v'shalom. Il fait fauter l'autre. Si sur faire fauter l'autre, c'est une des plus grandes avérotes de la Torah, qui est écrit par exemple dans la Torah, Pasuk Meforash, qui s'appelle le din de Masit. Masit ou Madiyah. Quelqu'un qui va entraîner l'autre à faire Avodah Zara. Masit ou Madiyah, on n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. Un sourd d'avoir pitié de lui. Tous ces dinim dans les jugements, ils sont complètement différents de tous les autres Chayav Mita. Lui, c'est un Chayav Mita sur lequel on va être le plus cruel au monde. On n'aura pas le droit d'avoir pitié de lui. S'il y a un seul qui dit Chayav, sur 10 Dayanim qui dit Chayav, on le tue. Pourquoi? Masit, tu entraînes les autres à faire Avodah Zara, c'est Chamour Me'od. De là, on va déduire l'inverse. Tu entraînes l'autre à ne pas faire Avodah Zara. Tu entraînes l'autre et tu l'encourages à monter dans la Torah, à se renforcer. Tu lui redonnes du moral, tu lui redonnes le sourire pour qu'il réussisse. Qui c'est qui peut connaître et voir le salaire de cette personne-là? Qui c'est qui peut voir? C'est pour ça que c'est important. Au Hachem, ici on est dans une yeshiva où il y a beaucoup de travail. Tu vas dans une yeshiva, tout le monde s'est dit toi, l'âme s'est dit t'as rien à faire. Toi, t'as rien à faire. Il n'y a pas beaucoup de salaire. Ici, il y a du salaire et du travail. Koulam tzadikim. Il faut encourager, et entre vous, tu vois l'autre il veut sortir, tu vois l'autre il veut faire ça, tu vois l'autre il est pas bien, il étudie pas sérieusement, il traîne dehors, il fume ses cigarettes et ses trucs. Allez viens, rentre, allez c'est dommage, allez encore un mot, allez viens on étudie ensemble. Viens on étudie ensemble. Peu importe, nouveau, ancien, tu le vois traîner dehors. Viens, on fait Ravruta. On refait le... Comme ça il faut faire. Même moi, je vais faire comme ça. Après Pessar Bezat Hashem, nouveau shiur de Bekiout, Rabbi Shlomo. Nouveau shiur de Bekiout. Qui c'est? Moi, je mets la main à la pâte. Bli neder. Après que je me suis conseillé beaucoup, avec beaucoup de rabbanim. Bli neder, je mets la main à la pâte. Shiur de Bekiout. Zesrout. Zesrout. Azer, Rabotai, il faut se renforcer. Beaucoup d'encourager l'un et l'autre, de faire attention à l'un à l'autre. Tu vois ton copain, c'est comme ton fils. Comme ton fils. Comme ton fils, tu n'aurais pas aimé qu'il traîne et qu'il fasse des bêtises et qu'il ne soit pas sérieux. Tu vois ton copain, c'est pareil. Tu ne dois pas avoir plus de pitié pour ton fils que pour ton ami. Ou pour ton frère que pour ton ami. Tu vois ton frère, il se comporte mal. Combien d'hommes il a de la peine? Combien les élèves ils me racontent sur leur frère? Combien ça leur fait mal de voir leur frère qui n'est pas bien, qui fait des bêtises, qui fait ci, qui fait ça? Combien la personne elle souffre de voir son frère qui n'est pas dans le droit chemin? Combien la personne elle souffre? Il faut souffrir pas moins pour ton ami. Tu vois ton ami il traîne dehors, il sort, il n'a pas envie d'étudier, il n'est pas bien. Il faut avoir mal au cœur pas moins que pour son frère ou que pour son fils. Il faut aller le voir et faire tout ce qu'on peut faire
pour ensemble, Bezrat Hashem, monter dans le chemin de la Vodat Hashem. Donc, on a une